Ouais, ça a l'air bien. We push on, despite hope being lost, along with Juno, to something black and heavy ahead. Did the Dredge build godstones of their own, or They is did, this something? and hope is not lost yet, Ivor. What? Vous tressautez de terreur en entendant la voix de Juno dans votre esprit et sa main vous serre doucement à l'épaule. Elle respire doucement. Beau travail, tu peux me poser. Les nerfs ont raison même des plus courageux. Stop, laisse échapper Folka. Pas un pas de plus. Elle se dirige vers Juno. Tu es morte. Pas un pas de plus tant que tu nous racontes pas ce qui se passe. Dis-nous tout. Un quart de voix s'accorde faisant écho aux piliers eux-mêmes. Hop. Juno s'affaisse sur son bâton. Alors, hop. Juno s'affaisse sur son bâton, elle regarde Eyvind, mais son regard est à des lieux d'ici. Tout ira bien, commence-t-elle, mais surtout elle a la vue de la lance de Folka pointée sur son cou. Pas de tour de passe-passe, siffle Folka. Ok, ben, je sais pas trop, hein. Je vais l'encourager à répondre à la question. C'est vrai, dit Juno, il est temps que vous sachiez tout. Ok. This will be more easily shown than told. The Valka were the first to discover a world within our world. The inner earth, with its own lands, people, and sun. A source of power far greater than our own. Eyvind was the leader of the Valka, brilliant, born with a mind devouring itself. I studied in secret to heal those wounds, and in time, we grew to love each other. But meddling with minds is forbidden, for reasons already clear to you. The council sentenced me to death. They agreed to spare Eyvind the same fate if I went willingly. So I did. When Eyvind discovered what had happened, he carried my body to the White Tower. In his grief, he drained the Black Sun of its energy, hoping to restore my life. The sun fell from the sky, ripping chasms through both worlds. The serpent slithered out from its shattered egg, half-born, and the darkness within spread. I had become the new vessel for its power. When we reach the White Tower, and Eyvind releases my energy, the sun will move again, and the darkness will return to where it belongs. Alors que Juno libère son emprise sur la caravane, les images s'estompent. Eyvind m'a porté tout du long jusqu'à Ridgehorn avant qu'il ne puisse aller plus loin. C'est là que les guerriers d'Akon nous ont trouvés. Ils me pensèrent mort, ce que je comprends, et me laissèrent là. Eyvind survivait à peine au moment où il s'est réveillé, le Val l'avait emmené vers Enaitor. Lorsque j'ai réalisé ce qui s'était passé, j'ai descendu la rivière en bateau pour rencontrer Eyvind à Sigholm, mais l'abîme du serpent m'en a empêché. Il me semble que vous connaissez le reste de l'histoire. Je me doute que tu as beaucoup de questions, j'y répondrai honnêtement. Ça remonte au temps des dieux. Ça peut devenir long et compliqué, je vais faire simple. La Tismère fut la première à découvrir le tissage, et avec, elle créa ce monde et les êtres qui le peuplent. Les autres êtres sur la tapisserie sont les autres dieux, ils ont réagi de bien des manières différentes. Certains voulaient apprendre le tissage des sorts, alors ils ont pris ces créations et les ont changées, créant ainsi Varl et Centaure. Un dieu devint jaloux, il transforma les humains en dredge et les cacha dans le monde pour qu'ils grandissent et tourmentent les autres créations. Lorsque la Tismère l'a pris, elle devint furieuse. Comme elle avait découvert la création, elle avait aussi involontairement créé la mort et accidentellement tué le dieu jaloux sous le coup de la colère. Les autres dieux étaient terrifiés. Ils n'avaient jamais imaginé ne pas exister. Ils se sont tournés les uns contre les autres par crainte, les dieux moururent, mais leurs créations continuèrent. Les Valka étaient les favorites des Tismères, elle leur a enseigné le tissage, et Eyvind et moi sommes les descendants de ces premières personnes. Si les Dredge ont appris les Valka, pourquoi est-ce qu'ils nous combattent si ardemment? Les incantateurs croient que nous les avons trahis. Très tôt, nous avons découvert que le Soleil Nord était une source de pouvoir bien plus grande que la nôtre. Après les pires des grandes guerres,
Tout le monde croyait que les Valka avaient complètement vaincu les Dredge. En vérité, nous leur avons offert la paix. En échange de l'utilisation de la puissance du soleil, nous leur avons montré comment s'épanouir sur leur propre terre et procréer. Vous avez donc créé les incantateurs? D'une certaine façon, nous ne partageons que le savoir. Il a juste toujours été difficile de savoir quel contrôle exercer. Mais maintenant, ils croient que nous avons causé cette destruction volontairement. Ils pensent qu'on veut les anéantir et comme n'importe qui, ils ripostent. Ils sont effrayés et frénétiques, ils n'écoutent pas. Nous avons failli auprès d'eux tout comme nous avons failli auprès de tout le reste. Qu'est-ce que le serpent a à voir avec tout ça? Je l'avoue, j'étais moi-même incertaine jusqu'à récemment, mais le plus facile à comprendre, c'est d'imaginer un œuf. L'œuf du serpent a été conçu de l'intérieur de cette terre intérieure, un soleil noir qui reflète le nôtre. À l'intérieur, un serpent grandissait lentement le long des âges. On l'a mis ici pour éventuellement avaler les créations des tismères, une astuce cruelle pour les détruire en secret. Quand les soleils noirs tomba sur la terre, elle s'est mise à craquer, le serpent et sa puissance se répandirent bien avant leur temps. Ce qui se passe maintenant est dû aux rancunes entre les dieux. D'une certaine façon, Eyvind nous a fait une faveur involontairement. Si le serpent avait atteint sa taille adulte, eh bien, vu comment sont les choses maintenant, il y a peut-être une chance de les inverser. Je ne suis pas vraiment rempli de gratitude en ce moment. Compréhensible. Ok, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Retournons maintenant à la source du pouvoir. Je ne suis pas morte, mais je ne suis pas vivante non plus. On a volé cette énergie en moi. Eyvind me placera au sein du soleil noir, les sphères célestes retrouveront leur cycle, les ténèbres seront absorbées, et sans cela, le serpent se fanera. Elle a l'air soudainement épuisée, mais elle essaie de sourire, malgré tout. Tu seras coincé dans le soleil. J'en suis venu à l'accepter. Et maintenant tu sais tout. Assure-toi qu'Eyvind fasse ce qui est juste. Oh bordel, qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est un bras? C'est une tête, oui. C'est un énorme dredge, donc c'est une statue dredge. Une énorme cloche est suspendue à la pierre sculptée, même sans que quoi que ce soit la touche. Elle bourdonne une résonance étrange et profonde. Les sculpteurs ont construit pour eux-mêmes cette pierre divine, dit Alfred. Ils façonnent des cloches à partir de leur mort. On dit qu'une partie d'entre eux vit dans le son de ces cloches, ce qu'ils peuvent rendre visite à leurs ancêtres de cette façon. Spar croise ses bras, voilà expliquerait les spectres. L'incantateur s'approche de la cloche, les mains levées, secouant la tête en signe d'avertissement. Il semble soigneusement éviter de toucher quoi que ce soit. Au centre de la pierre divine, une énorme cloche domine les carillons plus petits qui pendent ici et là. La poignée de la cloche fait appel à un instinct primitif en vous. Penses-tu la faire sonner ou l'embrasser sans Kirspar? Je ne ferai ni l'un ni l'autre. Touchez la cloche avec votre arme, tirez fort sur la corde qui pend à la cloche, laissez la cloche tranquille. Ah ah. Bon, ça va créer un problème. Et ça va faire qu'on se barre. Et ça, c'est un compromis. En fait, le problème, c'est que je me suis énormément battu jusqu'à maintenant. Et j'ai l'impression que toute ma team est mourante, en fait. Que j'ai plus qu'Iver et que le reste sont en train de crever. Mais en même temps, je suis curieux. Et puis la seconde était il y a 2 minutes. Je viens de commencer à peine, donc pourquoi pas, hein. Allez. Comme une démangeaison, un éternuement ou un vieux souvenir, la compulsion prend le dessus. La cloche bourdonne fort et c'est tout. Le silence, vous sentez comme des tapotements sous vos pieds et vous voyez des cailloux lâches qui grésillent comme des insectes. Vous avez l'impression troublante que là, le raisonnement, parce qu'il y avait écrit là raisonnement, hein, c'est pas ma faute, est tout simplement trop grave pour que vous puissiez l'entendre, mais il est vraiment très sonore. On a gagné le bâton du dredge. Avant que la cloche ne revienne, vous saisissez le clapet pour empêcher un autre coup. Il reste dans votre main, comme la cloche elle-même, il est d'une beauté affligeante et vous emplit de malaise. Mais vous prenez l'objet, le sol gronde maintenant pour d'autres raisons, et vous tirez instinctivement votre arme. Évidemment qu'il y avait un combat. Oh, toute mon équipe est mourante. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Plus 2 aggro, repousse 6, force 3, plus 3 talent de force, 3 destruction, plus 3 attaque de force. Ça a l'air hyper puissant. Juno, elle peut. Genre, Spar est demandé dans l'équipe. Mais non, je m'en fous de Spar. Toi, je vais te garder. Toi, je vais pas te garder. Eyvind, moins 2 en force. En vrai, la force d'Eyvind, je m'en fous. Je pense que Eyvind, je peux le garder dans l'équipe. Je pense que je peux faire ça. Je pense que je peux prendre Folka à la place de... Percy, un truc comme ça? Toi, ta force m'intéresse pas plus que ça non plus, dans la mesure où ce qui m'intéresse, c'est ta volonté. Est-ce que j'ai pas intérêt à faire monter Ivar à balle de niveau? Oh, t'es déjà au max.
Et après, je te fais... Là, t'as déjà tout. T'as 4 points. Éviter un coup mortel, ça m'intéresse pas trop. Régénérer de la volonté, par contre, carrément. Est-ce qu'il fait une attaque de force? C'est fort. Coup chanceux. Non, je m'en fous. C'est que 10 points de renommée, c'est même pas si cher en fait. C'est même pas si cher. Et ça c'est quoi? Provoquer la perforation. Objet en plus 2, j'ai envie d'améliorer juste pour tout donner en fait. C'est promouvoir un héros au rang 15 et c'est le max. Par contre je peux pas tout donner du coup, dommage. Qui a un titre ici? Hiver, d'accord. Non, vous deux vous avez des titres, c'est juste que je... J'ai Spar obligatoire dans l'équipe, c'est vraiment pas un plaisir ça. Hein. En fait, c'est pas si cher de monter mes gens de niveau, alors je vois pas pourquoi je le ferais pas. Ça, c'était une terrible erreur. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toi, ça, c'était bien. De toute façon, mes points de volonté, mes points de renommée, ça serviront plus à rien après, hein. Sentir la vie, plus un point de force infligé sur la durée pendant un tour. Je comprends pas. Un dep. Ah, mais c'est du déplacement, évidemment! Mais je suis si con! Je veux pas m'enflammer, mais ça, c'est pas juste légendaire comme technique? J'y crois pas trop. J'y crois pas trop. J'ai tellement envie de le donner à... Vous savez quoi? S'il y arrive... Allez, on le grid. On le grid, on le grid, on le grid! On a back, Oli... Que des gens que je peux pas vraiment jouer. Du coup, toi, j'ai dit que je te donnais ça? T'as quoi jusqu'à maintenant? Vas-y, vas-y, t'as plus d'aggro. Mais tu tapes comme un gros malade. 3 talents de force. Moins 4 en volonté. Qu'est-ce que je m'en fous, t'es de la volonté, toi? Vas-y, vas-y, va mettre des coups critiques. Folka, qu'est-ce que tu peux nous faire? De destruction, 30 critiques, importé. Le importé me vend du rêve, hein, évidemment, mais... De volonté, de force, vas-y, hein, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pardon, mais j'ai pas vu, mais tu peux... Pas non. Ah, j'ai des points. Hop. Toi aussi t'as des points? Ah non, je peux encore t'améliorer. Mais oui, prends un titre héroïque, s'il te plaît. Alors là, c'est... Tous les jours ça. Le 20% critique, je n'y crois pas un instant. Je pense que ça me suffit. Voilà. Tout le monde est OK. Et toi, t'as quoi dans ta besace? La confusion est pas mal, hein. Après, réparer, c'est fort. Je pense que toi, tu en as besoin. On est content. Allez, on y va. On verra bien. Ça m'aimerait de voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Légende vivante. Évite la prochaine fois. Ouais, tu m'étonnes. Je suis d'accord. Bah, c'est moi, c'est toi qui as fait ça. C'est quoi la particularité du combat en fait? J'ai besoin de savoir.
Il joue trop tard, lui. Pourquoi Spar joue si tôt? Pourquoi j'ai fait ça? Truc comme ça. 14. Ça c'est bien. Ça c'est ok aussi. Vas-y, on va le tuer direct. Normalement elle va se retoucher elle. Ah non. On va se mettre là, comme ça on bénéficie encore du shield. Oh le critique! Lui il rejouera pas. Oh ils sont 4. Si on peut s'éviter de se prendre des... Ok, pas mal. On est sur la bonne ligne, mais... on va le faire. Ça va, hein? En vrai, le combat est so far pas si dur. Alors à votre avis ça marche ou ça marche pas? C'est le moment de vérité ça. J'ai tellement de volonté. J'ai pas l'impression que ça marche, mais c'est pas grave, on a bien rigolé. On va la tirer vers Iver. Vu que c'est un peu Iver l'hôte de ses bois. Bon allez hein. Ah j'avais oublié ça. Vas-y, vas-y. Ah! Fallait me le dire avant. Oh non, c'est l'enfer! J'ai perdu! Je suis trop loin! Je suis tellement trop loin. Pas grave. J'ai mis un 6 dans le tas. Si, ça marche, hein. Je comprends pas trop comment ça marche, mais ça marche.
suis obligé d'y aller comme un fou furieux, non? J'ai un peu l'impression que c'est ma vie là. Non. Ok, ils font tout ça, ça me va très bien. Alors lui je lui mets 1, lui je lui mets 7, c'est à qui de jouer ensuite? C'est à lui, il va faire un truc que j'aime pas, mais c'est pas grave. Spar il fait son petit taf hein. Ça me va très bien. Faut que j'aille m'interposer entre cette cloche et les méchants quoi. Donc je vais me mettre là. Large, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là. Connard. Bah ouais, mais je suis parti trop loin de base, c'est ma faute. Ça c'est évidemment trop loin. Ok, là ça va pas trigger, mais bon c'est pas grave. Hein. C'est la vie avec toutes ces déceptions. Qui a besoin d'armure? Ou alors un éclair? C'est bien un éclair. Oh! Ok, ils font leur connerie. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense que c'est bon, hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Pas rien.
Youpi. Youpi. Il est mort. Oh, il est vivant. Il est mort. Oh. C'est dur. Alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc comme ça. Très bien. Pour un gars qui a un PV, on signe. Lui, il est mort. En fait, si je bouge, je pense que je suis mort. Oui. Y a un truc là, hein. J'en tuerai d'autres, faut que je claque mes éclats plus souvent. Normal. Wait. On va reculer de 2. Parce qu'elle, elle peut me faire gagner en fait. Tant qu'elle reste très loin, je peux continuer à gagner ce combat. Très bien, c'est très propre. Ivar a trop d'aggro. Sport.
Très bien. Là ils sont tous mourants, il y a les invoqueurs encore mais... C'est peut-être lui qu'il faut attaquer. Je sais pas pourquoi j'ai pas encore de mort hein. Oh ouais. Non, il était en vigilance, j'avais pas fait gaffe. Les deux, ça me va très bien aller. On passe à autre chose. Sept. Rip. Après, si on veut se rassurer, j'avais pas particulièrement prévu de jouer avec toi. J'aurais dû claquer mon éclair. Elle fait ses petits kills, elle en détente. Je pense que c'est pas mal ça hein. Je pense qu'Iver peut plus mourir en fait. Elle non plus. Du coup on va protéger. En vrai j'ai eu que 2 morts hein. J'ai eu que 2 morts, ça se passe bien. Pourquoi? Il y avait un chef qu'il fallait tuer? Il y avait un chef qu'il fallait tuer depuis tout ce temps?
que j'ai raté? Est-ce que j'ai pas envie de crever? Bon, c'est pas... Je peux monter à l'hiver de 2 niveaux, si j'étais pas au niveau max. Ok, le raisonnement de la bataille se fait encore entendre dans votre tête et se transforme en une douleur sourde dans vos os. Et si nous ne recommencions pas à disparaître en avançant vers la grande cloche Dredge, on a de la chance, c'est tout ce qu'on a eu. Au moins maintenant, on sait qu'il n'y en a pas d'autres dans le coin. Ok. Vous trouvez Oli au bord de la lumière, regardant fixement la pierre divine. Je peux me joindre à vous, difficile de trouver de la place par ici. Pèse juste d'un ton. Cet idiot vicieux et ridé ne partage pas sa boisson et j'ai mal au crâne. Au loin, Spar prend un moment à régler précieusement son long spiel pour lancer à Oli un geste follement déplacé. Tu as fini ton propre cru? J'ai perdu ma flasque quand cette espèce de baleine a brisé l'océan gelé. Vous entendez un peu ce que je dis? La sobriété n'est pas une façon de vivre, Iver. Oli regarde dans le vide. Qu'est-ce que tu vois? Et la tienne? Du Ladiox? Qu'est-ce que ça peut faire? Ah, t'occupe pas de moi, tu sais que certains hommes ne supportent pas la boisson et je ne supporte pas d'être à sec, ça me fait mal à la tête. Ça semble être un problème, c'est la première fois. Qui voudrait accueillir clairement toute cette majesté? Je n'ai pas été aussi sobre depuis mes 13 ans, enfermé dans une cellule à Borsgard. Oli a un regard distant. Le rhum est mon poison pour répondre à ta question. Crois-le ou non, je peux même pas lancer des haches comme ça. Mais après quelques verres, je vois des rubans lumineux dans les airs. Attends, tu vois des lignes de lumière? C'est tout à fait vrai. Montre-moi exactement où les haches vont aller. D'habitude, je garde ce genre de choses pour moi, mais à quoi bon? Moi, je pense qu'il tisserait. Oli, je pense que tu utilises des sorts. Oli se redresse son dos comme si t'étais surpris. Qu'est-ce que tu racontes? Comme le font les Magniens. Tisser comme ce nidingre qui pète des éclairs et réveille les morts, mais seulement quand je suis ivre. Et tu t'en sers juste pour mieux balancer les choses. Oli éclate de rire suffisamment bruyamment pour que même Spar fronce les sourcils. Quelle époque nous vivons, pas vrai, Varl? Quel plaisir de vivre cette époque, ouais, ça mérite un toast. Ne te moque pas. Vous donnez à Oli votre corne d'hydromel et ses mains tremblent pendant qu'il boit avec avidité. Oli, le tisseur du sort. Ma mère disait toujours que j'étais spécial. Tu es peut-être pas aussi mauvais qu'on le dit, Varl. Qui a dit ça? Il suffit de saisir la victoire. J'ai rien compris. Alors... Héros, tout le monde est... cané. Cela dit, eux, ils étaient déjà canés. Spar, je m'en fous un peu. Je sais pas ce qu'ils foutaient dans mon groupe. Oh, tout le monde est cané pour tellement longtemps. En fait, le problème, c'est qu'ils sont tous canés pour plus d'un jour. Et ça, c'est un gros problème. Parce que je veux bien me reposer, mais ça va pas sauver mes gars, quoi. Ouais, ils auront juste moins 1 de force, hein. C'est pas très grave non plus. Toi, ça t'affecte beaucoup, mais... Bon, de toute façon, j'ai l'impression que un jour, c'est Doom. J'arriverai pas au bout. Donc, j'ai l'impression que on va se reposer. Non? Allez. Et il n'y a plus de temps de se reposer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis resté perdu? Tout le monde est encore blessé. C'est un délire. Heureusement qu'on a hiver, hein. Je vous le dis. Allez, barrons-nous. C'était un sacré combat, hein. Je veux plus jamais remettre les pieds ici. Ah, c'est zéro, c'est zéro.